bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un épisode sur la consécration, puisque hier, j'ai publié un épisode qui disait le carême, un appel à la consécration, et il y a des gens qui ne connaissent pas ce terme, donc on va parler de ça ensemble. Donc si tu ressens l'appel de Dieu à t'approcher encore plus fort de lui, à le servir de manière plus profonde, cet épisode est pour toi. Le mot consécration vient du latin consecratio, qui signifie rendre sacré, mettre à part pour le divin. Le divin ici, c'est Dieu. Dans la Bible, la consécration est un acte par lequel quelque chose ou quelqu'un est mis à part exclusivement pour Dieu et son service. Quand Dieu consacre une personne, un objet ou un lieu, cela signifie qu'il n'appartient plus au monde, mais à lui. Exode 28, verset 41 nous dit « Tu revêtiras Aaron de ses vêtements, tu l'oindras, tu le consacreras et tu le sanctifieras afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. » Ça, c'est Dieu qui demande à Moïse de consacrer Aaron et ses fils pour le sacerdoce. La consécration, c'est donc un appel, une séparation, un engagement à vivre uniquement pour la gloire de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, la consécration, ça concernait principalement les prêtres. Ils étaient mis à part pour servir dans le temple. Vous pouvez lire Exode 29, versets 1 à 9. Également, ça concernait les objets sacrés. Donc, certains objets étaient consacrés uniquement au service du temple. Ça, vous pouvez lire Lévitique 8, versets 10 à 11. Comme d'habitude, j'écris toutes les références dans la description de l'épisode. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à screen et aller chercher ensuite dans vos Bibles. Également, les personnes qui étaient dédiées à Dieu, quoi. En gros, on consacrait des gens, comme les nazirs, comme Samson, qui eux étaient consacrés à Dieu par un vœu spécial, comme un peu les prêtres aujourd'hui qui font vœu de se consacrer totalement à Dieu, ou comme les bonnes sœurs par exemple. Nombre 6, versets 1 à 8. La consécration implique souvent des rites de purification, en tout cas dans l'Ancien Testament c'était le cas, des sacrifices et l'onction d'huile pour symboliser cette séparation, cette mise à part, le fait d'être mis à part pour Dieu. Dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, la consécration elle a pris une nouvelle dimension, c'est-à-dire que Romains 12, verset 1, Paul nous appelle à une consécration vivante. Et c'est là où je vais en venir moi aujourd'hui. C'est-à-dire, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Jésus, lui-même, il s'est consacré au Père. Jean 17, verset 19, il a dit « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » La consécration, c'est plus qu'un rite, c'est un style de vie. Et je crois que tous les chrétiens, on est appelés à vouloir se consacrer, se mettre à part pour Dieu. La consécration, c'est pas réservé aux pasteurs, aux prêtres ou à certaines personnes mises à part spécifiquement, mais je crois vraiment que c'est chaque chrétien qui est appelé à être consacré à Dieu. Et je parle pas du fait de servir uniquement à l'église ou de telle manière, mais je crois qu'on doit être consacré à Dieu dans n'importe quelle sphère dans laquelle Dieu nous utilise puissamment. Par exemple, tu peux être un chrétien consacré, mais pour autant être médecin. Je ne parle pas du fait que vous devez impérativement être dans un des 5 ministères. Également, 1 Pierre 2, verset 9 nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » La consécration, ça commence par un cœur entièrement tourné vers Dieu. Et Jésus dit dans Matthieu 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc toi, dans ton quotidien, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, ça signifie que tu dois rechercher sa présence avant tout, par la prière, la méditation, l'adoration. Ça veut dire que tu dois lui obéir même quand c'est difficile. Ça veut dire que tu dois dire non aux distractions qui t'éloignent de lui, même quand ça demande de renoncer à certaines choses que tu aimes, par exemple à certaines relations.
Un cœur consacré à Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. La Bible dit en 2 Corinthiens 6, verset 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » La consécration en soi, c'est donc la séparation du mal et l'attachement à Dieu. Donc ça peut être faire des choix conformes à la parole de Dieu, s'éloigner des influences négatives, donc de certaines relations, se repentir et chercher à vivre dans la sainteté, parce que Dieu nous appelle à la sainteté. La consécration, c'est aussi être prêt à servir Dieu de tout son être. Ésaïe 6, verset 8 dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Dieu cherche des cœurs disposés. Et ça signifie être à l'écoute du Saint-Esprit. Ça signifie servir Dieu là où il t'appelle. Dans ta famille, dans ton travail. Ça veut dire, en fait, Dieu peut se servir de toi dans n'importe quelle sphère. Dieu n'est pas limité. Ça veut dire témoigner de son royaume, de la bonne nouvelle et partager ta foi autour de toi. Aussi, je crois que Dieu nous appelle à nous sanctifier quotidiennement. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ». Être consacré, c'est un processus. Et c'est justement pour ça que Jésus a jeûné 40 jours. C'était un processus pour le préparer à son ministère terrestre. Et pour ça, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est lire la parole, se repentir lorsqu'on fait quelque chose de mal, rechercher à devenir une meilleure personne, c'est-à-dire rechercher la purification de notre cœur et cultiver la présence de Dieu dans nos vies, en demeurant en lui, parce que Dieu est partout dans notre quotidien, en réalité. Vivre une vie de consécration, c'est pas toujours facile, mais les récompenses entre guillemets qu'on peut obtenir de cela, c'est vraiment une intimité plus profonde avec lui, parce que plus tu te consacres, plus tu le connais, plus il se révèle à toi. Jacques 4 verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Ça peut être également une puissance accrue parce que Dieu vit en nous, mais parfois on le sous-estime trop en fait. Et la Bible dit en 2 Timothée 2 verset 21 « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Ça veut dire que Dieu veut se servir de toi pour son royaume. Et il veut et il peut. Mais est-ce que toi tu veux? Est-ce que toi tu acceptes que Dieu se serve de toi pour les autres? Également, ça veut dire que la joie qui va transcender de toi parce que tu seras là où Dieu veut que tu sois, ça n'est d'égal quoi. On ne connaît même pas ça. Voyez, on ne connaît ça que lorsqu'on a choisi d'être un vase utile, que lorsqu'on a choisi de vivre entièrement de manière consacrée à Dieu, parce que lui, il est dit en Psaume 16 verset 11 « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Dieu, il nous prépare à des choses tellement bonnes pour nous. Mais bon, on a besoin de travailler, de faire ce process, que de se sanctifier, que de mourir à soi, etc. Mais ça, je fais que le répéter, je suis désolée. J'ai l'impression de toujours dire la même chose, mais je crois que Dieu, aujourd'hui, nous appelle à être mis à part pour lui. Il cherche des cœurs tournés vers lui, des cœurs qui se donnent entièrement, des hommes, des femmes qui lui appartiennent pleinement. Pas des gens qui sont tièdes, pas des gens qui sont froids. Non, il veut des gens bouillants pour lui. Vous voyez, quand j'ai fait le post sur le zèle du nouveau converti, c'est vraiment ça que Dieu veut de nous. Un zèle, un feu brûlant comme quand les gens viennent de se convertir, comme là Aurélie Preston actuellement. C'est une phase normale, mais le plus important c'est d'être sage dans cette période-là. Et pour être sage, il faut connaître la volonté de Dieu et il faut être encadré. Et c'est très important, mais on doit garder ce feu pour Dieu. On doit répondre à son appel. Et son appel, c'est « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous » Josué 3, verset 5. Dieu veut agir puissamment dans nos vies, mais il a besoin que nos cœurs soient entièrement dévoués à lui. Donc voilà, juste un petit message pour t'encourager à te consacrer, à donner ta vie au Seigneur entièrement dans tous les aspects qui la concernent, ta vie. Tous les aspects de ta vie, donne-les à Dieu. Moi, je t'encourage à prendre un temps de prière, à demander à Dieu ce que tu dois lui donner, que tu n'as pas encore lâché. Et voilà, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, que le Seigneur te fortifie
dans ton engagement à le suivre. Sois béni.